Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 240. Donc cette semaine, le thème de la semaine va être plutôt sur le côté rester serein au travail, arriver à être serein, garder son sang-froid, garder comment dire plus de sérénité, plus d'équilibre et sortir la tête du guidon pour éviter justement tout ce qui va être trop de stress, trop de fatigue émotionnelle, trop de fatigue aussi physique liée au travail, et donc d'arriver finalement dans tout ça à pouvoir prévenir tout ce qui va être risques psychosociaux, burn-out, etc., etc. Donc cette semaine, on parlera aussi plus spécifiquement sur le canal Telegram, donc avec des experts en coaching justement d'Adrashta School, du burn-out aussi. On voudra quelques clés pour pouvoir prévenir le burn-out aussi. Il y aura un programme complet que vous pourrez, enfin que tu pourras aussi aller voir par rapport au sujet si ça t'intéresse. Donc là, on va rester plus déjà sur le côté avant le burn-out, entre guillemets, comment déjà quotidiennement rester plus serein, même si c'est pas forcément évident au travail en ce moment. Alors évidemment, la situation sanitaire, le Covid, n'a rien arrangé avec tout ça. Avec des équipes, moi je le vois beaucoup en entreprise, hein, avec les équipes où il y a des personnes qui sont sur site, d'autres qui sont en télétravail, donc c'est pas évident de manager. Il y a des personnes qui se sentent un petit peu exclues en télétravail aussi, d'autres qui, disons, se sentent plutôt même un peu plus tranquilles en partant à la maison, donc, mais du coup ça les coupe de l'équipe aussi. Il y en a d'autres qui préfèrent ne pas être sur le terrain et rester à distance, d'autres qui préfèrent être sur le terrain, qui ont du mal à se mettre à distance, donc qui voient le télétravail pas forcément comme quelque chose de positif. Donc il y a un peu tout ça. Il y a des sensibilités de chacun, il y a des émotions de chacun là-dedans. Ça coupe un peu les équipes en morceaux. Donc c'est pas forcément évident. Évidemment, ça rajoute pas de la simplicité dans la gestion du stress, des émotions, etc., de l'efficacité au quotidien. Que tu sois salarié ou manager, hein, enfin collaborateur ou manager, effectivement, c'est pas évident à tous ces niveaux-là. Donc ça ajoute pas forcément de choses faciles à gérer en plus à une situation qui est déjà pas évidente, je trouve, au niveau professionnel, où on en demande de plus en plus, il faut être plus efficace, plus compétent, et tout ça plus rapidement, et souvent, il y a même avec moins de matériel, moins de ressources. Je vois pas mal d'entreprises, moi aussi, où il y a besoin de ressources, mais du coup, bah, on doit faire plus avec moins de personnes sur place aussi. Et encore une fois, le Covid avec les absences, parfois les doubles absences, c'est-à-dire le backup n'est pas là non plus de la personne qui est absente, ça facilite pas les choses. Donc, comment rester serein finalement avec tout ça? Donc, on va voir un petit peu ça dans ce podcast aujourd'hui. Alors, quelques clés, parce qu'évidemment, après, ça, c'est un vrai travail hein, de consulting ou de coaching, de formation qu'il faut faire sur mesure, cas par cas, en fonction des entreprises et des personnes, en individuel ou en équipe. En tout cas, voici quelques clés déjà. Alors, la première chose déjà que tu peux faire, comme dans toute situation compliquée, que ce soit avec effectivement les paramètres d'aujourd'hui du Covid qui s'ajoutent à déjà un monde professionnel qui n'est pas forcément évident. Il suffit de regarder le nombre de personnes qui sont en burn-out, qui sont en arrêt maladie, qui sont en dépression des entreprises. Ça montre quand même qu'il y a un truc qui ne va pas quelque part, quoi. Que les gens, effectivement, il y a un problème quelque part. Il y a un problème de fond, effectivement, aussi. Peut-être au niveau sociétal, les gens trouvent de moins en moins de sens à leur travail, à leur métier. C'est pas évident aussi à ce niveau-là. Et quand on fait quelque chose qui n'a pas de sens pour nous, bah, on est moins motivé, on est plus dans la contrainte. Et l'être humain, quand il est plus dans la contrainte que dans la motivation, que ça n'a pas forcément de sens, il a plus de mal à faire des efforts. Et quand on le presse un peu, des fois, sur des efforts avec moins de ressources, de possibilités, qu'il faut être plus efficace, bah, ça crée un surstress aussi. Et donc, du coup, bah, les gens, au bout d'un moment, ils craquent, c'est pas forcément évident. Et déjà, la première chose que tu peux faire, c'est vraiment de sortir le plus possible la tête du guidon, sortir le nez du guidon. Dire prendre du recul sur tout ce qui se passe au travail. Parce que le plus difficile, c'est de prendre les choses personnellement. Donc si la première chose que tu peux faire, c'est d'arrêter de prendre les choses trop personnellement. Ça ne veut pas dire ne pas prendre ton travail à cœur et ça y est, t'en as rien à faire. Et du coup, on s'en fout du boulot et on y va les mains dans les poches et tout ce qui se passe, bah tant pis, ça me touche pas. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est trouver un juste milieu entre ça et prendre tout trop à cœur, trop personnellement. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on se brûle les ailes quelque part. Et se dire que finalement, quand quelqu'un va te critiquer, quand on te dit que ton job est pas bien fait, quand ton job il est pas assez ceci, pas assez cela, que t'as pas réussi à finir tout ce que tu avais à faire, parce que peut-être t'as 3 litres d'eau à mettre dans une bouteille de 1 litre, ça je le vois très souvent en entreprise, bah, arriver à se dire, ok, j'ai fait ce que j'ai pu, donc prendre du recul, dire que tout ça, de toute façon, c'est une organisation, c'est un système. Il y a des choses que tu pourras faire, des choses que tu pourras pas faire, des choses que tu pourras faire efficacement, des choses que tu pourras pas forcément faire efficacement comme tu le voulais. Donc,
de te dire en tout cas, ok, je fais ce que je peux, comme je le peux, avec les moyens que j'ai, aujourd'hui, à l'instant T, et du coup, tu peux être satisfait de ça aussi. Trouver de la satisfaction dans ce que tu as pu faire avec les moyens que tu avais aussi. Et quand il y a des critiques, aussi de te rendre compte que c'est pas toi qui es critiqué personnellement. Ça peut être plutôt ta fonction, ça peut être ce que tu représentes. Par exemple, un manager, il va forcément être critiqué parce que c'est une figure d'autorité. Donc, quoi qu'il fasse, quoi que tu fasses, si tu es manager, tu seras forcément critiqué plus que les autres aussi parce que tu es une figure d'autorité. Donc, quand ça va pas, on va taper sur l'autorité. Logiquement. Donc, se dire aussi que tout ça, l'entreprise, c'est quoi? C'est comme un grand jeu, quelque part. C'est un jeu de rôle. Chacun a des rôles, chacun a des fonctions. Et du coup, de par ta fonction, de par ce qui se passe, de par le rôle que tu vas avoir, tu vas être critiqué, tu vas être parfois plus pressé comme un citron, parfois plus mis en avant ou mis en défaut, etc. Et c'est prendre du recul sur tout ça qui est important. C'est quoi qui se passe dans tout ce que j'ai dit dans ton quotidien, justement, de prendre du recul, de dire, ok, c'est juste du boulot, c'est juste du boulot. T'es pas né sur Terre non plus pour ce truc-là. T'es pas une personne qui se résume que par ça non plus. Là, on revient au thème précédent sur l'estime de soi. Ta valeur en tant que personne ne dépend pas de tout ce qui se passe au travail, de ton rôle au travail, de ta fonction, de ta fiche de fonction, de ta fiche de poste, de ce que les autres disent de toi au travail. Ta valeur en tant que personne ne dépend pas de tout ça. Donc il faut prendre du recul là-dessus, prendre de la distance, prendre de la hauteur et arriver à se couper aussi émotionnellement de tout ça. Sinon, tu risques d'aller droit dans le mur. Donc premier point, se dire vraiment, voilà, je fais ce que je peux, j'ai ma conscience professionnelle et je fais ce que je peux comme je le peux, avec les moyens que j'ai aussi aujourd'hui, avec les ressources que j'ai, avec comment je me sens, quelles sont mes capacités aussi aujourd'hui. Et de voir tout ça, c'est un jeu, de prendre du recul dans... Il y a des règles du jeu qui font que, voilà, si tu es commercial, les clients, c'est sur toi qu'ils vont taper. Si tu es manager dans l'entreprise, c'est sur toi qu'on va taper, qu'on va aussi remonter des difficultés, que tu te retrouveras parfois en porte-à-faux entre ta direction et tes collaborateurs, et c'est juste comme ça fait partie du jeu. Donc de prendre ce recul sur ton job, sinon ça va être compliqué. Deuxième point aussi, c'est vraiment de attention à pas entrer dans une routine, dans des habitudes où tous les jours c'est métro, boulot, dodo, c'est pareil et on recommence et patati et patata. Parce que ça crée de l'ennui, de la fatigue, un manque de sens, un manque d'épanouissement, un manque d'accomplissement, un manque de stimulation. Donc comment tu peux rester curieux, ouvert et dans une découverte un peu tous les jours, quoi. Tu vois, de rester un peu avec un regard frais sur les choses et pas être trop blasé non plus tout ce que tu fais, quoi. Et de voir qu'il y a toujours l'occasion d'apprendre quelque chose, l'occasion de découvrir quelque chose, l'occasion de faire quelque chose de nouveau, de plus, de différent. Donc, toi, de garder un œil un peu comme un enfant de curiosité sur ta tâche, curiosité sur ta fonction, sur ton entreprise, même si ça fait 30 ans que tu fais le même truc, tiens, qu'est-ce que tu peux encore apprendre de différent? Et il y a des gens qui font ça. Il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils font le même truc. Et qui restent avec ce regard d'enfant de curiosité et qui continuent à apprendre tous les jours. Et du coup, ils sont jamais épuisés dans le sens de j'en ai ras-le-bol, j'ai fait le tour. Parce que ça, c'est pas un truc qui est motivant, effectivement, ça c'est clair. Donc voir comment tu peux rester aussi curieux, ouvert, dans l'apprentissage, dans la dynamique comme ça de découverte un peu aussi au quotidien, pour pouvoir maintenir aussi un intérêt, une curiosité, une envie, une motivation. Maintenant, autre chose que tu peux faire aussi, qui est important, c'est travailler sur ton organisation. Parce que, encore une fois, moi je le vois assez souvent, et encore une fois, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de jugement à porter. On n'apprend pas ça à l'école, mais comment organiser ses tâches, comment organiser son travail. Donc, avoir une méthode d'organisation. Comment tu gères tes priorités, comment tu gères ton temps, qu'est-ce que tu fais comme tâche le matin quand tu arrives, est-ce que tu as une liste déjà sur ton bureau, est-ce que cette liste, tu vois que ça marche pas, tu n'as pas une bonne gestion de tes priorités, donc tout ça, de critères, est-ce que c'est ton manager qui donne tes tâches, est-ce que c'est toi qui fais ça, est-ce que tu donnes les tâches aux autres, etc. Donc voir comment tu gères tout ça. Donc là, il y a de l'organisation, de la gestion des tâches, gestion du temps, gestion des priorités. Derrière, il y a aussi la prise de décision. Il y a aussi pour les managers la délégation. Quelle est ma capacité à déléguer? Est-ce que j'arrive à déléguer? Qu'est-ce qui m'empêche de déléguer? Etc. Donc tout ça, c'est pareil, en gros, la productivité. Parce que parfois, ce qui crée un stress, c'est qu'on n'est pas productif, on n'est pas efficace. Et c'est pas une question de bonne volonté, c'est une question qu'après, il y a des méthodes, il y a des outils pour faire ça. Mais si tu les as pas, tu peux pas forcément les inventer. Donc c'est regarder aussi, est-ce que tu es efficace, est-ce que tu es organisé, est-ce que tu prends des décisions, est-ce que tu sais gérer ton temps, gérer les différentes activités que tu vas avoir, les choses à court terme, à long terme aussi, est-ce que tu arrives à jongler dans ce truc-là? Est-ce que tu es dans le guidon, toujours derrière les urgences, ou est-ce que tu arrives à travailler aussi sur des projets à long terme ou pas? Parce que le projet à long terme, à un moment donné, tu vas y arriver.
et tu verras que ça fait 2 ans que tu l'avais, mais si tu n'as pas avancé pendant 2 ans, bah là, tu vas te retrouver avec un truc énorme à faire en peu de temps, et ça va pas t'aider à gérer ton stress. Donc là, il y a aussi le côté organisation, gestion du temps. Donc si tu as des idées par rapport à ça, tu vois qu'il y a des choses qui sont difficiles, tu peux aussi me contacter. Moi, j'ai des outils et il y a des modules aussi que je peux te proposer là-dessus que j'ai déjà mis en place, qui sont pas sur la Drashta School, mais qui sont sur la Neuroactive Academy. Donc, je vais peut-être remettre ça sur la Drashta School aussi prochainement. Donc, en tout cas, bah, si tu vois qu'il y a des difficultés là-dessus, tu peux me contacter. Tu peux aller si tu es sur Telegram, tu peux m'envoyer un message sur Telegram, sur LinkedIn, tout ça, un message ou un mail sur la Drashta School. En tout cas, partie des choses aussi à voir. Comment s'organiser au quotidien. L'organisation, moi je vois, c'est aussi le nerf de la guerre. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés parce que, encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter, mais ils sont inorganisés, inefficaces ou peu productifs dans la manière de travailler, quoi. C'est dommage quand tu es motivé, que tu aimes bien ce que tu fais, mais que tu es débordé parce que tu ne sais pas t'organiser, c'est dommage. Et là, en plus, il y a des méthodes qui sont faciles à appliquer quelque part la plupart du temps. Ensuite, c'est aussi l'affirmation, savoir s'affirmer, savoir dire non parfois. Parce que ceux qui disent oui tout le temps à tout le monde dans l'entreprise, c'est ceux qui ont une pile de boulot qui est 4 fois plus grande que les autres, parce que les autres ont bien compris. À qui on refourgue la patate chaude, on connaît tout ce truc-là. On va refiler ça à un tel parce que lui, il sait pas dire non. Et c'est pas cool parce que du coup, c'est les mêmes personnes qui se retrouvent à prendre les tâches des autres, quoi. Il y en a qui sont des champions pour refiler la patate chaude, il y en a qui sont des champions pour se retrouver complètement débordés à cause des autres. Parfois, c'est parce que l'organisation n'est pas efficace non plus. Si les périmètres sont pas clairs, si les tâches ne sont pas claires, si les activités ne sont pas claires et qu'on ne sait pas trop et qu'il y a un flou, ben effectivement, c'est vite fait qu'il y ait des goulots d'étranglement et que certains se retrouvent avec les tâches des autres, quoi. Et donc, c'est important que tu puisses savoir dire non, tu puisses identifier quel est ton périmètre, quel est ton champ d'action. Et quand c'est pas chez toi, bah, à qui ça appartient? C'est comme, voilà, si tu as un grand champ, bah, tu mets tes clôtures et quand c'est pas chez toi, bah, c'est chez le voisin. Mais du coup, le voisin, c'est bien qu'il soit responsable aussi de ce qui se passe chez lui, quoi. Donc, si le voisin a des branches de ses arbres qui viennent dépasser chez toi, normalement, il doit les couper. C'est pas à toi de les couper à chaque fois, quoi, tu vois. Donc, c'est pareil. Et pour ça, c'est savoir dire non, savoir s'affirmer. Encore une fois, dire non, ça veut pas dire bah, j'envoie les autres et démerdez-vous. C'est pas ça qu'il faut faire non plus. Savoir dire non, c'est expliquer pourquoi je dis non, pourquoi je peux pas le faire, pourquoi c'est pas à moi de le faire et proposer des solutions. Et quand tu vois ça, tu peux apprendre à dire non. Moi, je vois, il y a beaucoup de formations en management où j'aide les managers à dire non parce que c'est un truc qui peut être catastrophique sinon aussi. Donc ça, c'est une des choses qui va t'aider à rester plus serein au travail. Plus serein au travail, pardon. C'est d'arriver à savoir dire non quand c'est nécessaire, de t'affirmer, de dire ok, ça c'est moi, ça c'est pas moi. Défendre ton périmètre, défendre ton précaré aussi, ton territoire quelque part. Donc ça, c'est un truc qui est important aussi. Autre chose aussi dans savoir s'affirmer, c'est savoir couper. Savoir dire, ok, il est telle heure, il est l'heure, où j'en ai fait assez pour aujourd'hui, je coupe, et ça y est, je pars, et je tourne la page, je suis parti dans ma vie personnelle, j'arrête de ruminer la vie professionnelle. Parce que ça, c'est aussi un facteur qui va créer du stress, du burn-out, c'est les gens qui repartent à la maison avec tout le boulot dans la tête, quoi, qui n'arrivent pas à couper. Donc ça, c'est très important de s'affirmer au travail et de pouvoir fermer la porte quand tu pars du travail, tu pars du travail. Et je sais que c'est pas évident parce que moi, je suis indépendant, je suis freelance. C'est un des problèmes parfois qu'on a en freelance. Il y en a, c'est la motivation, c'est se motiver pour se mettre au boulot. Moi, c'est plutôt pour arrêter. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver à me dire, ok, déjà la journée, elle est finie à un moment donné, parce que sinon, ça peut être sans fin la journée de travail quand tu es indépendant, quand tu es à ton compte. Ça peut être sans fin. Et à un moment donné, dire, ok, c'est fini et je coupe. Et je reprends demain. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et il n'y a personne qui peut gérer ça pour toi. Si tu apprends à gérer ça, tu vas être beaucoup plus efficace, tu vas être plus frais, plus serein et moins impacté mentalement, cognitivement et émotionnellement par tout ce qui se passe au boulot. Maintenant, un autre point important qui va suivre avec ça, c'est aussi te ressourcer justement en dehors du travail. C'est-à-dire que quand tu vas sortir du boulot, qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer? Qu'est-ce que tu fais pour vider le trop-plein? Là, il y a des gens, moi je sais, ils vont rentrer, ils vont aller courir, ils vont se défouler. Il y en a qui vont aller faire de la boxe, il y en a qui vont aller, donc ils vont taper sur un punching ball, tout ça. Il y en a qui vont aller faire de la musique, qui vont faire de la guitare, il y en a qui vont faire un tour de moto pour se vider la tête, etc. Alors, qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer? Le boulot, ça va remplir la coupe, c'est sûr. Le problème, c'est pas que le boulot, c'est que le boulot, tu sais que ça va remplir la coupe de stress, ça va remplir la coupe de trop too much, tu vois, une excitation. Et si tu vas rentrer chez toi comme ça, parfois tu vas te prendre la tête avec ta femme, avec tes enfants, tout ça parce que tu es juste. Donc qu'est-ce que tu mets entre les deux? Parfois, il faut mettre un sas entre la journée de boulot et la maison.
C'est à toi de voir comment ça se passe pour toi. Maintenant, sinon, ça peut être rentrer à la maison et qu'est-ce que tu fais pour vider la coupe si tu as besoin de vider la coupe? Maintenant, si tu rentres, t'es détendu, t'es zen et tout, c'est ok. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Ou pour faire la transition, toi, je disais la transition entre le boulot et le perso. Moi, par exemple, je sais qu'à chaque fin de journée de travail, en quelque sorte, alors pas vraiment de journée de travail, parce que ça m'arrive de travailler aussi dans la soirée un petit peu, en fonction de ce que j'ai à faire, ce que je veux faire aussi, tu vois, c'est en fonction de ce que je peux, ce que je veux et ce que je décide aussi, pour pas justement finir dans quelque chose qui va être pas bon en termes d'équilibre. Mais en tout cas, en fin d'après-midi, en tout cas au plus tard avant le repas du soir, moi j'ai une pratique de yoga par exemple, tu vois, je vais faire une pratique de yoga qui va m'aider à me recentrer sur moi, à lâcher tout ce qui est pro, boulot, etc., stress accumulé, contrariété accumulée, etc. Parce qu'on est tous humains, voilà, on est tous comme ça aussi, hein, mais qu'on soit coach ou pas, on a tous des difficultés aussi avec ça. Et donc à un moment donné, c'est se recentrer sur soi, faire sortir de l'énergie autrement, se réaligner au niveau cognitif, émotionnel, physique aussi. Et pour moi, je trouve que le yoga, c'est super pour ça. Maintenant, trouve le truc qui est bon pour toi. Mais en tout cas, il y a des trucs à faire. Donc, la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu fais pour vider le trop-plein? Qu'est-ce que tu fais pour vider la coupe? Et ça, on a besoin tous les jours. Tous les jours. Et encore une fois, on va maintenant pousser au curseur plus loin de l'hygiène de vie, avoir une bonne hygiène de vie. C'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire comment tu gères ta vie personnelle, ta vie professionnelle, comment tu gères tout ça. Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu as une forme physique? Est-ce que tu es en forme mentalement aussi? Est-ce que tu es motivé? Est-ce que tu trouves du sens dans ce que tu fais? Tu vois, là, c'est ta vie en général, quoi. Et c'est ça qui fait que tu vas être serein ou stressé ou énervé complètement quand tu travailles aussi. Donc ça fait partie de tout ça. Moi, ce que je dis dans les formations en gestion du stress en entreprise, chaque fois, c'est le truc, de toute façon, de fond, le terreau, en fait, est-ce qu'on a un bon terreau ou pas déjà à la base, c'est quelle est votre hygiène de vie? Si tu fais rien sur ton hygiène de vie, tu vas forcément être dans le mur à un moment donné. Donc le plus important déjà, c'est de commencer aussi à travailler sur son hygiène de vie. Ça, c'est un travail de fond. Toi, il y a des trucs que tu peux gérer tous les jours et des choses qui sont sur un travail de fond. Donc l'hygiène de vie, c'est comment je me ressource, comment je fais des choses qui me font plaisir. Moi, je fais des choses qui sont bonnes pour mon physique. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais de l'exercice physique? Est-ce que tu vas marcher? Est-ce que tu fais bouger ton corps? Voilà, tes muscles, tes os, tout ça, ça a besoin de bouger, quoi. Encore une fois, moi, il y a des solutions que tu peux avoir. Moi, j'utilise beaucoup le yoga pour ça, ou la course à pied, ou du vélo, ou de la piscine, ou un peu de musculation, des choses comme ça. Donc, en tout cas, il faut avoir une activité physique. Le corps humain, il a besoin de ça. Point. C'est pas un truc à discuter. Oui, mais si on est comme ci, comme ça. Non, le corps humain, il a besoin d'être en action, de bouger physiquement. Maintenant, il y a aussi l'alimentation. Qu'est-ce que tu vas manger? Comment tu manges? Si tu manges des choses qui sont pas bonnes pour toi, euh, tu vas créer de la fatigue, tu vas créer aussi un stress au niveau de tes organes, tu peux créer aussi du surpoids qui fait que tu vas être plus fatigué et tu vas être plus sédentaire, etc. Donc tout ça, c'est des leviers sur lesquels tu peux jouer. Par exemple, la méditation aussi, c'est un truc qui est très important. La méditation de pleine conscience, on en parle de plus en plus, c'est pas qu'un effet de mode. On me dit parfois, oui, le yoga, la méditation, faire du sport, tout ça, c'est un peu la mode, mais c'est pas juste la mode. Pourquoi les gens en parlent autant? Parce que les gens ont compris, et tant mieux de plus en plus, que ça fait une différence incroyable dans la vie au quotidien. Et que si tu fais pas attention à tout ça, bah, tu vas vers le burn-out, vers le problème de santé, diabète de type 2, des choses comme ça. Voilà, qu'à un moment donné, tu vas y passer, quoi. Donc on a compris que si on fait des choses pour ne pas se laisser happer par un mode de vie occidental qui est trop sédentaire, qui est lié à une mauvaise, souvent, alimentation, une mauvaise gestion des émotions, une mauvaise gestion cognitive, parce qu'on est trop sur des écrans, sur des tablettes, on ne débranche pas, etc. Et du coup, on va droit dans le mur avec tout ça. Et si on ne prend pas notre vie en main sur notre mode de vie aujourd'hui, en 2021, on va dans le mur. Donc rester sur un travail, tu vois, c'est commencer par ça. Et quand tu es mieux avec toi-même, tu es mieux dans ton travail aussi. Et même si tu as une situation de travail qui est compliquée, tu es en entreprise où c'est difficile, où tu n'es peut-être pas suffisamment respecté, valorisé, tout ça, si déjà toi tu es bien avec toi-même, que tu es en forme, que tu es bien dans ta tête, bien dans ton corps, bien dans tes émotions, mais ça va être déjà vachement plus facile d'être sur un terrain hostile, où on va te bombarder, on va te tirer dessus. Si déjà tu y vas, tu es stressé, t'es pas bien, t'es pas en forme, t'es pas en bonne santé, c'est encore pire. Donc voilà pour aujourd'hui, je voulais t'amener vraiment à penser à tout ça pour plus facilement rester serein et être serein dans ton environnement professionnel, même s'il est compliqué. Et même si avec le Covid, avec toutes ces histoires aussi de contexte sanitaire, c'est anxiogène, c'est compliqué, les gens sont de plus en plus tendus, donc c'est encore plus important de faire ça. Et au lieu de se tirer une balle en se disant ok c'est foutu, ce que je trouve vraiment intéressant c'est de se dire ok
vu que le monde est plus difficile maintenant, bah, je vais encore plus faire attention à moi maintenant. Parce que si je suis capable de dépasser, de gérer tout ce qui se passe aujourd'hui qui est difficile, du coup, bah, je pourrais aussi être encore plus équilibré, en forme, serein, quand ce sera un peu mieux. Et de dire que c'est l'occasion plus que jamais de prendre ta vie en main, de te rendre compte que de toute façon, le monde, il va pas être là pour t'aider forcément. Et que si ça part dans des situations difficiles, bah, il y a personne qui va te sauver, il y a personne qui va aller te chercher, quoi. C'est à toi de te prendre en main. Et donc, c'est le moment de se responsabiliser, de se dire, OK, comment je peux encore mieux gérer ma vie personnelle? Et moi, je trouve que la crise sanitaire qu'on traverse, qui est même une crise sociale, une crise sociétale, une crise morale, une crise spirituelle, une crise sur tous les niveaux, c'est l'occasion plus que jamais de s'intéresser au développement personnel pour toi, à ton développement aussi spirituel et te dire, ok, quelle est ma place dans le monde, qu'est-ce que je veux dans ma vie aujourd'hui, et maintenant comment je mets en place les choses qu'il faut pour que je puisse avoir ça, ne serait-ce que la forme, la santé. Donc je te laisse réfléchir à tout ça, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve jeudi avec un spécial sur Telegram sur justement des clés pour prévenir le burn-out. Et on aura aussi un programme spécial là-dessus cette semaine. Donc, si tu as des questions, si tu veux échanger justement, bah, tu peux aller sur Telegram, sur la Drashta School. Sinon, tu veux me contacter par mail sur Drashta School. Tu peux m'envoyer un mail, sinon sur LinkedIn, sur Instagram, etc., etc. Donc, bonne journée à toi. Je laisse cogiter à tout ça. Et laisse pas tout ça juste évasif dans tes pensées. Quand tu reviens, tu peux te poser après ce podcast, tu peux éventuellement le réécouter. Tu prends un papier, tu prends un crayon et tu mets en place des actions. Qu'est-ce que toi tu peux avoir comme levier où tu peux changer les choses pour toi dans ta vie par rapport à tout ça? C'est ça qui va t'aider à changer. Et il n'y a peut-être pas tout qui va te parler, mais ce qui va te parler dans ce podcast, mets-le en place, mets des actions et avance. Et tu vas voir que ça va t'aider vraiment à rester plus serein au quotidien dans ta vie personnelle et professionnelle. Bonne journée à toi, merci de ton écoute. Salut!